mais là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 19h à 20h. Et oui, mesdames et messieurs, bien le bonsoir, on se retrouve, nous sommes jeudi, on se retrouve, donc il est 19h, on se retrouve pour l'émission Vractu et vous pouvez le voir, nous ne sommes pas seuls et nous sommes avec les mêmes personnes que la fois passée. Nous sommes donc avec Pauline et Zoé. Comment allez-vous les filles ce soir ? Enfin, je dis on, mais je vais très bien. Tu peux dire on. Moi aussi, ça va super. Je suis trop contente d'être de retour ici, donc merci encore pour l'accueil. Mais c'est avec plaisir. Écoute, moi, la dernière fois, c'était vraiment très drôle. Donc, on s'est dit, allez, on prend les mêmes et on recommence. On va faire. Donc, l'émission va encore être bien sympathique, je le sens. Florian, comment tu vas ce soir ? Ça va très très bien. Toujours en forme. Hein. Ouais, t'as l'air. Oui. T'as l'air vraiment on fire là. Et toi, Fioril, comment ça va ? Moi, c'est en forme aussi. Hein. Là, c'est le top là. Bah alors, tant mieux. On va faire une émission, somme toute. Nous avons un problème avec le live, manifestement. Ah non, je comprends pas. Il y a des choses qui se passent encore, des nouveaux problèmes. À chacune des émissions, il y a des nouveaux problèmes en fait. Hein. Il y a eu quoi ? Mais je sais pas, il y a le live qui dit que... là, ça marche. Là, ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que le live s'est déconnecté puis reconnecté. Je comprends pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Ah oui, et toi, il dit Maxime, qu'il y a comment ça personne va ? chez nous. Ouais, bah écoute, je suis très fatigué. Il s'agirait de ce... Mais oui, tu vois, genre, il met connexion à chaque fois... Je comprends pas. On verra ça à la pause, hein, de toute façon, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai lancé l'enregistrement par contre. Non, j'ai lancé l'enregistrement. Moi. Tu l'avais fait ? Oui, je l'ai fait. Nickel. Mais en vrai, il y a un moment, si jamais je peux te demander... ouf, attends, bonsoir, nous dit Kirectrice. Bonsoir, Kirectrice. Kirectrice, si jamais il y a un souci, pas hésiter à envoyer un message à Flop Joe ici présent si jamais il y a besoin à nous dire, parce que ça se trouve on va peut-être avoir un problème. Et il y a Zaboulette qui met t'inquiète tout va bien. Zaboulette du 91, coucou, merci, t'inquiète tout va bien, super. Bah alors tout va bien. Et on enchaîne tout de suite avec le premier sujet, vous le voyez, c'est Parlons étudiants. On va faire ça de manière simple parce qu'en fait à la base j'avais envie de discuter des jobs étudiants parce qu'on a tous des situations différentes au niveau des jobs étudiants autour de cette table et Pauline voulait discuter aussi de ce sujet-là, pas de sujet typiquement de job étudiant, mais de parler d'un sujet autour des étudiants. Donc on va parler étudiants, on va rassembler les deux. Golfi75, salut. Et Paris Helsinki, moi je ne suis plus un étudiant. Parrain Helsinki, ok, je pense que c'est mon parrain du coup. j'ai lu Paris Helsinki, ouais. Bonjour Bertrand. Du coup, bonsoir Bertrand. Parlons étudiants. D'abord, on va partir sur une base de quels sont nos jobs actuels. Est-ce qu'on a déjà un job ? Parce que c'est pas spécialement nécessaire d'avoir un job quand t'es étudiant. Florian, tu n'es pas obligé de baisser le regard, c'est pas grave. Vous vous souvenez quand j'ai dit dans une émission au Q1, ouais, je cherche un job là et tout. J'en ai toujours pas. Fleurs et Sabres, salut le gang, bah salut à toi Fleurs et Sabres. Et du coup moi par exemple je travaille dans un magasin, du coup je travaille au Deleuze depuis quelques mois maintenant, je travaillais avant au Spar, donc c'est un job alimentaire, typiquement. Deleuze ou Deleuze ? Ça, j'ai l'impression c'est un problème de liégeois. Mais c'est un problème de liégeois et j'ai eu l'impression qu'elle a essayé de lancer ça comme si c'était un gros débat alors que vraiment tu es toute seule dans ta team. Mais il y a que les liégeois qui disent Deleuze. Mais oui, mais voilà, mais donc c'est Deleuze, donc je travaille dans un Deleuze. Fioril, quelle est ta situation toi à ce niveau-là ? Moi, oui, allez, passons. Mais non, mais par exemple, t'as fait des piges. J'ai eu en fait des jobs étudiants d'été avant les étés précédents, donc c'était surtout dans l'Oreca, parce que du coup j'étais dans un resto, et j'ai fait du babysitting un petit peu aussi, et puis j'ai fait la caisse aussi chez Brico, enfin... Voilà, des trucs un peu classiques, j'ai envie de dire. Ouais. Et là, j'espérais un peu, du coup, avoir des piges. Donc, des piges, pour ceux qui ne savent pas, c'est... en gros, c'est une journée de travail dans un média, du coup, en tant que journaliste. Et du coup, j'en ai eu quelques chez LN24 en Belgique. Et pour ceux... oui, mais je sais pas, il y en a qui ne savent pas où est LN24. Et du coup, voilà, c'est un petit job étudiant...
à côté des études, ça fait plaisir, quoi. Mais surtout que c'est un job étudiant qui est relié du coup à tes études là pour le coup, Oui. donc c'est plutôt pas mal. Et Oui. puis ça permet de faire des contacts dans le milieu, ce qui est pour le coup en journalisme, Ah, ça fait plaisir, c'est oui. le but aussi. Hein. Oui, clairement. Poc 143 qui est de retour Oh oui, avec nous. Poc Coucou Poc 143, ça fait plaisir de te revoir. Golfy 75, j'ai pas compris le commentaire. Il C'était range ça. des- En fait, il range je des disais caisses, pas, oui. je faisais pas en mode comme ça Ah. parce que je comprenais pas. Il a dit il range des caisses chez Deleuze. J'ai l'impression que c'est une rêve que je n'ai pas en fait. C'est pas grave. Quoi? Il est où le gâteau? Ah oui, il est où le rayon gâteau? Eh bien, le rayon gâteau est à côté du rayon sushi, les gars. Voilà, c'est ça la vérité. Zoé, quelle est ta situation, toi, à ce niveau-là? Ma situation, j'ai l'impression que tu me parles de est-ce que t'es marié, paxé ou quoi. Non, mais explique-moi tout. Dis-moi tout. Moi, depuis 5 ans, j'ai un job étudiant, donc je suis serveuse dans des mariages. Et Mhm. c'est un peu le job de rêve parce que Oui, c'est c'est genre la merde, enfin les parents d'un de mes plus vieux potes qui tiennent ça. Donc je travaille avec tous mes amis tous les samedis, c'est trop chouette, ça finit en teuf des fois, donc trop cool. Et j'ai repris un deuxième job pour Montréal pour mes deux côtés. Et là, c'est chez mes voisins. En fait, ils ont comment on appelle, une plaine de jeux avec des boules et tout ça. Et donc moi, je fais Ah oui, les une plaine de jeu en anniversaires. intérieur? Exactement. Ah, c'est trop cool Et donc ce je suis la truc. petite Ouais. madame qui arrive avec les crêpes et qui souhaite joyeux anniversaire en néerlandais aussi. Ah, Et donc je sais même plus dire joyeux J'ai anniversaire deux en néerlandais. Putain, c'est mais terrible. j'ai je sais fait plus mon anniversaire vraiment dans des trucs comme ça quand j'étais petit. en fait. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais. ça je- s'appelait comment, vous? Parce que moi, ça. C'était nous, le moi, c'est la Spell télé. Point. Moi, je sais à pas. Wolverhampton. Il y avait, moi, c'était un truc à Gosselies. Je pense que Zaboulette pourra peut-être redire le nom, mais moi, je me rappelle plus du tout de ce truc. Mais il y avait une plaine de jeux en intérieur aussi à Gosselies. Ça s'appelait Dinoland. Dinoland. Et il y avait des dinos. Il y avait un gros dino sur Waouh. la façade, Ça, c'était c'est cool. magnifique. Moi, c'était pirouette. Oh. C'est Et mignon. vous C'est aussi, mignon. du coup, c'était c'était le goûter crêpes là pour tout le monde. Ouais, je suis la serveuse des goûters à crêpes. Oh là là. Je pense que ça a dû être mon job de rêve quand j'étais petit, à un moment, de faire les crêpes. En vrai, c'est cool, t'en fais une, t'en bouffes une. c'est bon. Bon, manifestement, Zaboulette ne se rappelle pas du nom de cet endroit parce que j'ai droit à un pff avec un point d'interrogation à la fin. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Je pense que je m'en rappellerai si jamais c'était ça. Pauline, ta situation à toi? Alors, moi, j'ai un job d'étudiant depuis que j'ai 17 ans. Mhm. Je travaille dans un magasin de prêt-à-porter indépendant et depuis quelques mois maintenant, je gère aussi tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est un peu service clientèle et tout pour ce magasin-là. Et je viens de commencer un autre job d'étudiant dans une société internationale de médecine holistique où je gère un peu tout l'aspect journalistique. Donc j'interviewe des praticiens, j'écris des articles, je fais la newsletter. Donc ça, je viens de commencer. Et donc c'est bien parce que c'est pas du journalisme pur et dur, mais ça ressemble quand même, donc ça me fait quand même une petite base, quoi. Pour le coup, C'est ça bien. fait, stylé, ça fait une ouais. ligne en plus sur le CV aussi, hein, Ah ouais, clairement. de- Parce que clairement. autant il y a des. Genre, moi par exemple, mon premier job, c'était. Mon tout premier job étudiant, c'est quand j'avais 17 ans, j'ai fait barman dans un complexe sportif. Bah, c'est pas ça qui va m'aider à rentrer dans une rédaction, quoi, si tu veux. Alors que typiquement, ne serait-ce que faire des piges chez LN24 ou alors avoir ce que tu viens de dire dans cette société internationale, pardon, bah, ça, c'est clairement des chouettes trucs à rajouter sur le CV, quoi. Et toi, Florian? Bah là, pour l'instant, rien du tout, mais j'ai fait quelques jobs étudiants aussi dans ma vie. En fait, j'ai fait beaucoup de jobs, surtout dans le cadre des scouts, donc c'est Ouais, pas moi qui... bien sûr. Genre, j'étais barman, on a bossé à un marathon, on distribuait des bouteilles. Mais dans ce cas-là, du coup, c'était pas de l'argent que tu récoltais Ouais, pour non, toi, c'est de clairement, l'argent que tu c'était pas récoltais pour pour moi. aller au camp, Mais quoi, du coup, comme j'étais hyper investi là-dedans, j'ai pas fait beaucoup de jobs étudiants pour moi pendant une longue C'est pas- période. Et sinon, moi, j'ai fait il y a 1 ou 2 ans un job étudiant dans une foire d'art. Et ça, c'était hyper intéressant. Ah, Et du coup, je la foire du faisais- livre? Non, pas Ah, du tout c'était pas la ça foire des livres. C'est pas ça le Non, le moment où tu m'as filmé là pour le. non, c'était vraiment pas ça. C'était pas ça, hein. Non, c'était à la BRAFA, ça s'appelle. C'est la Brussels Antique and Fine Arts Fair. Wow. Oh. Et Monsieur, c'est un endroit où ma grand-mère a travaillé pendant super longtemps. Et du coup, c'était hyper cool. Et donc, je faisais un peu de tout. Ça allait de traduire des trucs à porter des caisses, à aller apporter des trucs aux exposants. Non, c'est stylé. Et donc c'est là, par exemple, là on est 5 et on a tous eu des jobs, mais vraiment tous très différents les uns des Oui, autres, oui, quoi. oui. Donc c'est, je sais pas, je trouve ça vraiment sympa. Et Je me permets, je Vas-y, reviens sur un permets-toi. truc, désolé, mais je confirme, c'est Deleuze. J'ai travaillé au siège social, c'est Deleuze. merci Je Pauline. viens Merci d'éclater. Pauline. Elle a eu un éclair dans sa tête en mode c'est de l'aise. Heureusement que Pauline est là, moi je vous le dis. Hein, Sachez que ça me sinon... fait mal. Mais j'ai envie de dire heureusement, quoi, parce que c'était vraiment terrible de dire Deleuze, quoi. Mais- Non, il y a pas de c'est vraiment- Deleuze. Les seules personnes que j'ai entendu dire Deleuze dans ma vie, c'est que des Liégeois. Donc Mais voilà. Le peuple fort de ce pays. On va arriver dans un débat. Principauté de Liège.
Je pense que c'est le nouveau débat. Oui, mais là on va se faire des ennemis là par Les contre. Autant sur Liégeois. Deleuze on était plus ou moins dans un truc où tout le monde s'en fout, mais là Autant Liège, on va pas s'y attaquer quoi. POC 143 qui dit à la Brafa tu en faisais des caisses, ça m'avait manqué tu sais. Et bah ouais. Moi ça m'a fait manquer. POC 143 je suis heureux de te revoir dans le chat vraiment, mais c'est ouf quoi. Oui, mais ça fait un mois sans POC 143, sans blague de POC 143. Moi C'est j'avais vrai, besoin. c'était pas là la dernière fois. Mais oui. De rien. Heureux, vraiment, encore une fois, je reconnais le talent, moi, vraiment. Du coup, moi, à la base, donc, du coup, c'était de parler des jobs étudiants, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vite rebondir sur le sujet de Pauline. Oui. Parce que, Pauline, tu as un sujet assez intéressant pour nous en ce moment, parce qu'on est tous étudiants ici autour de la table. Je pense qu'il n'y a pas que des étudiants dans le chat. Je pense même qu'il y a une majorité de salariés tout court dans la vie. Donc, explique-nous, vas-y. Je vais essayer d'être simple, d'être Ouais. clair. En gros, ce que j'ai pu voir dans mon job d'étudiant ici que je viens de commencer, j'ai écrit un article sur tout ce qui est auto-diagnostic sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien, on voit que les étudiants, ils commencent vraiment à parler de plus en plus de leur santé mentale. C'est en train vraiment de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Mais ça a aussi un aspect négatif. Cet aspect négatif, c'est quoi ? C'est le fait que il y a des personnes... Enfin, sur les réseaux sociaux, il y a parfois des personnes qui sont très très jeunes. Et il y a des différentes tendances. Par exemple, si tu baises autant de doigts sur 10, c'est que tu es diagnostiqué anxieux ou bipolaire, ou etc. Et c'est hyper dangereux parce que c'est des gens qui vont se revendiquer comme tels alors qu'ils n'ont jamais été voir un professionnel. On a aussi plein de professionnels entre guillemets de la santé qui sont parfois actifs sur les réseaux sociaux. Parfois c'est des vraies personnes, mais parfois ça peut être des gens qui n'ont pas du tout l'expertise pour en parler. Et donc les jeunes, ils commencent à croire ça et ils vont peut-être penser parfois que oui, je suis ils vont se diagnostiquer anxieux parce que on leur a dit ça, et au final ils se pensent un tel parce que à chercher des symptômes, ils vont d'office en trouver. Et donc je voulais un peu savoir ce que vous pensiez de ça, parce que d'un côté, ok, c'est très bien, on parle de la santé mentale, tout le monde commence à en prendre soin de sa santé mentale, mais de l'autre côté, il y a un peu ce phénomène qui fait que ça se délie, les langues se délient, mais en même temps c'est un peu compliqué. Donc c'est ça que je voulais en parler avec vous. Moi, savoir ce que vous en pensez. Je veux bien réagir parce que Vas-y. du coup, c'est un truc que je connais plutôt bien sur les réseaux sociaux, ce genre de TikTok et tout. Et j'ai l'impression que, je vois ce que tu veux dire, que c'est dangereux de se dire, t'as un auto-diagnostic et tout. Enfin, évidemment que t'es pas professionnel de la santé, donc c'est logique que le diagnostic il est pas correct ou pas concret ou peut-être pas complet. Mais je pense que ça peut être quand même intéressant, les réseaux sociaux, pour ce genre de trucs, parce que même si l'autodiagnostic n'est peut-être pas correct ou complet, il faut peut-être pas le délégitimer, parce que d'office, si tu penses que t'as un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose à creuser derrière, tu vois, parce que si tu penses à un moment donné que tu te sens pas bien par rapport à quelque chose, en général, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser, à aller chercher, et donc je pense que ça peut être dangereux pour certains trucs, mais c'est pas non plus complètement à bannir, quoi. Les TikTok peuvent aider, je pense, la santé mentale. En vrai, quand t'as une suspicion, quand tu vois des TikTok comme ça et que t'as l'impression de te reconnaître, il faut aller voir quelqu'un pour être sûr et pas se dire ok, j'ai vu le TikTok. Parce que tu peux aussi un peu te mettre toi-même dans une spirale en disant je pense avoir ça, du coup psychologiquement tu vas développer plus de symptômes de ce truc-là et tu rentres dans un cercle vicieux. C'est Kérictrice qui dit c'est malsain comme quand on est malade et qu'on va sur le net, du coup on a tous une maladie grave, mais en effet ça peut lancer une idée de base. C'est vrai que c'est moi ce que j'ai peur aussi parfois pour certains trucs, c'est ça fait comme il y en a qui peuvent se servir comme d'un effet de mode aussi, de se dire je suis c'est comme il y a eu une époque où tout le monde était HP, absolument tout le monde, et ça se trouve, il y en a sans doute beaucoup qui l'étaient, mais il y en a aussi qui se disaient HP alors que ils avaient juste regardé et c'était pour se donner un style. Donc voilà. Mais tu sais qu'on a déjà parlé à deux, et moi je dirais comme Pauline, moi ça m'inquiète un peu parce que c'est vrai que c'est aussi des discours qui sont un peu pour tout le monde, dans le sens qu'ils utilisent un langage qui est en fait assez ouvert, que pour tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Et donc c'est vrai que d'un côté c'est chouette, ça informe, ça ouvre la discussion pour des potentielles personnes qui en ont besoin, mais d'un autre côté ça peut être avoir des travers, dans le sens où on peut... Qu'est-ce qui se passe ? Non, je suis désolé, je t'écoutais, c'est juste qu'il y a Kérictrice qui dit HP hyper pompant et Zaboulette qui est mort de rire. Voilà. C'est drôle. Moi c'est génial. Voilà, j'ai fait le tour de toute façon de ce que Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais je vois ce que tu veux dire, que du coup... je sais plus ce que tu disais parce que la blague m'a perturbée. Mais je pense que oui, c'est ça.
enfin les personnes HP et tout, enfin ce truc de mode comme tu disais, j'ai l'impression que les gens qui sont réellement, déjà HP ça ne veut plus grand chose dire aujourd'hui. Je pense que c'est un diagnostic qu'on n'utilise plus, enfin en tout cas plus vraiment, parce que je sais qu'on dit plus, en tout cas on découvre des nouvelles choses sur les personnes HP, genre les personnes HP qui sont pas forcément hypersensibles au final. Enfin on pensait que oui, mais en fait non. C'est des sous-sections qui se rajoutent, en fait ça devient de plus en plus précis. Le HP va généralement avec l'hypersensible, l'hypersensibilité par exemple, mais pas toujours. Et alors, mais du coup moi j'ai appris en plus un truc aujourd'hui justement là-dessus, c'est qu'en fait il y a des caractéristiques qu'on attribue par exemple aux personnes HP ou TDAH et tout, mais en fait on les attribue parce que c'est ces personnes-là qui viennent voir du coup des psychiatres, et du coup c'est ces caractéristiques-là que les psychiatres ont recensées, mais en fait si ça se trouve il y a d'autres caractéristiques que les psys n'ont pas recensées parce qu'ils les voient pas, parce que c'est pas ça dont ils parlent en séance, et du coup les autres personnes qui ont un TDAH vont peut-être pas forcément le savoir, et du coup c'est aussi pour ça que parfois TikTok peut aider, parce que y a des gens qui se reconnaissent en fait dans des situations qui du coup pour eux n'étaient pas normales ou qui n'étaient pas associées à quelque chose, et ils vont se retrouver dans une espèce de communauté en se disant en fait ça va tout ce que j'ai, ok peut-être que ça sort un peu de la norme, mais au moins je partage ça avec d'autres personnes, et du coup c'est plus rassurant je pense. Ouais, moi je suis d'accord avec ce truc là d'être rassuré, de pas être le seul à avoir, parce que c'est mais en fait ça peut se comparer avec n'importe quelle maladie. En fait il y a un moment où toi tu te sens un peu mal quelque part et tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui ont exactement le même truc que toi, tu te dis bon au moins c'est pas un truc qui est forcément inconnu, et donc ça peut aider. Pour les TDAH, je vous conseille de vrais bilans chez un neuropsychiatre, je suppose, pas un neuropsychiatre, mais donc. Je me permets de dire que pas que pour les TDAH, même pour les HP, etc. Ouais, non, mais pour tout ce genre de bilan, c'est vrai qu'il faut aller voir un. En fait, c'est ça la conclusion. Il faut aller voir un professionnel de ce domaine-là avant de s'autodiagnostiquer. C'est plus, en fait, je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous dites, vraiment. C'est plus dans le sens où moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment les plus jeunes qui n'ont pas encore vraiment cette capacité de réfléchir et de se dire tout ce qui est là, j'y crois. Parce que même s'il y a des limites d'âge sur les réseaux sociaux, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup plus jeunes, surtout sur TikTok, etc., qui sont beaucoup plus jeunes que ça et qui se font des comptes parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle, de contrôle. Donc c'est plus pour ceux-là que je m'inquiète, qui n'ont vraiment pas le réfléchi de se dire faut pas que je croie tout ce que je vois. C'est plus dans ce sens-là. Mais c'est vrai que la génération Z a beaucoup plus accès à tout ça que nous on l'avait, parce que nous on est 2000, on est début 2002, on est la génération 2000-2010, et c'était pas encore, Internet existait déjà depuis un moment, mais je veux dire, on n'avait pas accès spécifiquement. Les smartphones, c'était pas encore la grosse explosion que c'est maintenant. Les réseaux sociaux, c'était pas non plus, il y avait pas TikTok à ce moment-là. C'était le début de beaucoup de choses. Et donc, nous, on a appris à grandir avec ces naissances-là et à faire donc beaucoup plus attention parce qu'on avait vécu sans. Et c'est vrai que pour les jeunes qui ont maintenant 10 ans, donc ils sont nés en 2014, c'est. Les gens qui ont 10 ans qui sont en 2014, oui, c'est vrai que eux, ils ont grandi directement dans le bain, ils sont nés avec un téléphone dans les mains. Je sonne comme ma grand-mère là par contre. Je sonne comme ma grand-mère. C'est qui sont nés avec un téléphone dans les mains et qui, c'est pour eux tout ce qui est sur Internet est vrai, pardon. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être effectivement dangereux. Il y avait aussi une mode d'appartenir à une minorité pour se sentir différent et avoir un sentiment d'appartenance. C'est ça. Hein. Surtout quand t'es au tout début de l'adolescence, t'as vraiment ce sentiment de vouloir savoir qui t'es, tu veux une personnalité, à un groupe, je pense que c'est pas une mode, mais je pense que c'est humain en fait. Oui, en fait, clairement. C'est un truc de je veux savoir qui je suis. C'est un truc typique de l'adolescence, t'as envie de faire partie de quelque chose, et donc quand tu te dis ah tiens, moi j'ai déjà eu une situation qui ressemble un peu à ça, ça veut dire que je suis comme ça. Oui, c'est même pas que pendant l'adolescence. Moi j'ai vu en cours de psychosocial justement qui disait que l'humain a besoin de se rattacher à des groupes pour se sentir appartenir à, mais aussi à se différencier en disant moi j'ai cette particularité. C'est vrai que le danger de TikTok c'est que ça donne des groupes en fait tout fait, ok je peux mettre cette étiquette et tout, donc double tranchant encore quoi, il faut prendre du recul sur l'information. Mais clairement je pense que TikTok en soi peut, mais pour tous les sujets évidemment peut être dangereux, mais je pense que ça peut être une porte ouverte aussi à se dire ok là je mets des mots sur quelque chose que je comprenais pas peut-être, et donc ça peut m'amener justement à peut-être aller voir une neuropsychiatre ou une personne calée là-dedans qui peut justement me poser un diagnostic, mais ça peut être un premier pas en tout cas je pense vers un diagnostic quoi. Il faut le voir plus comme de la sensibilisation et apprendre à connaître des choses dont t'étais pas forcément au courant, mais pas te dire je l'ai vu sur TikTok donc c'est que je l'ai d'office. Ouais c'est ça. Mais donc pour revenir même peut-être plus sur les étudiants en eux-mêmes, ici donc pour prendre même juste la situation, on est à Louvain-la-Neuve, donc on est la ville estudiantine de Belgique. Est-ce que pour vous, tous ces gens-là, tous ces professionnels-là qui peuvent aider, parce que je veux dire des sentiments comme ce qu'on décrit là maintenant, c'est des sentiments qui sont limite communs maintenant chez nous, c'est normal pour un étudiant de se
sentir mal mentalement à certains moments de ses études par rapport, ça peut être tout et n'importe, par rapport à tout n'importe quoi. C'est normal. C'est pas normal dans le sens si tu l'as pas t'es bizarre, c'est dans le sens c'est devenu commun, c'est devenu commun. Mais donc malheureusement, est-ce que vous trouvez que l'accès à ces professionnels de la santé c'est facile? Est-ce que pour vous, genre là maintenant vous vous sentez mal, vous vous dites il y a moyen quand même avec l'UNIF ou même juste avec la ville de Louvain-la-Neuve ici à Louvain-la-Neuve, est-ce que c'est facile d'aller voir ce genre de personnes? Je sais pas si tu veux répondre d'abord. Je trouve pas ça hyper facile en fait. Mais je pense qu'on n'a pas connaissance tout simplement de quelles ressources on peut avoir. J'avais vraiment ce sentiment parce que j'ai pu faire un micro-trottoir sur ce sujet-là, autant à Montréal qu'ici. Et les étudiants, quand je leur demandais, ils étaient là... oui, je sais qu'il y a des services, mais lesquels? Impossible de les sortir. Tu sais pas où ils sont à Louvain-la-Neuve. C'est pas assez communiqué, quoi. Moi, je pense que je vais faire l'avocat du diable, mais je trouve qu'on est vachement quand même informé dans les mails de la direction, etc., qui dit si vous avez besoin d'aide, voilà les liens pour l'antenne, machin. Et moi, je le dis clairement, j'ai déjà fait appel à ce service-là, qui était vraiment hyper cool. Le seul truc négatif, je dirais que c'est que 3 rendez-vous, quoi. Ouais. Et t'as besoin de plus, 3 rendez-vous, c'est rien, quoi. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai fait aussi appel, et le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas avoir un suivi régulier, quoi. C'est pas une vraie psy ou une vraie aide, et du coup en fait la personne si elle voit que t'as besoin de plus, elle va te dire en fait redirige-toi ailleurs, quoi. Et d'un côté c'est vrai que c'est cool qu'on ait ce service là. Maintenant il n'y a pas assez de personnes pour faire un suivi plus régulier, etc. En plus c'était pendant le Covid, donc autant vous dire que c'était hyper plein, donc bon. Et Golfi75 qui soulève un bon point, et à quel coût? Parce que c'est vrai que c'était gratuit. L'UCL c'est gratuit. C'est gratuit. Mais voilà. du coup c'est 3 séances. C'est 3 séances. Ça fait quand même 3 séances gratuites. Quand tu vas chez un psy normal, ça fait 180 € les 3 séances, quoi. Donc, mais il y a des psys, il y a des psys qui sont en première ligne. En Belgique jusqu'à 6 séances par an, je pense, un truc comme ça. Je pense que c'est 6 séances. Ouais. Et je pense qu'il y a des psys de première ligne aussi pour les personnes plus précarisées qui font payer genre 6 ou 12 € leur séance. Ah oui, il me semble. T'as les tarifs majorés. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour les personnes qui du coup peuvent prouver avec leur situation économique qu'elles ont pas. Ma médecin traitante fait ça aussi. Ouais, voilà. Comme je suis étudiant, je me fais payer le tarif ici, à 4 € au lieu de 30 ED, quoi. Ouais, ici à Louvain, il y a beaucoup de médecins qui font ça. Enfin, du coup, faut se renseigner, quoi. Directrice qui rajoute, on n'est pas qu'un corps, ne pas avoir honte de travailler le psy. Avec le psy, du coup, c'est une collaboration esprit-corps. Il faut juste tomber sur le bon avec qui on accroche, mais ça aide tant si on le fait. Charlotte la grenouille, coucou les filles, que pensez-vous de la phrase suivante? Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. C'est un autre sujet là encore. Ouais. Et Directrice il dit oui, le prix ça pique, 6 séances c'est court car un suivi demande par souvent une fois semaine au début. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Et donc 3 séances. Et donc Charlotte, on va revenir sur cette question peut-être un peu plus tard. Là, je sais pas si vous avez peut-être encore des choses à dire particulièrement sur le sujet. Non, parce que ça fait déjà 22 minutes. Ouais, c'est ça que j'étais en train de regarder. On s'est un peu perdu, mais c'est bien. Je conclue juste par dire si vous avez besoin, n'hésitez pas, il n'y a pas de... Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte. Je pense que c'est ça la conclusion à apporter. Il n'y a pas du tout de honte, c'est... Parce que si jamais vous vous sentez mal dans votre vie, déjà vous n'êtes pas tout seul, mais ensuite il y a des structures qui sont là pour ça, donc faut certainement pas hésiter à faire appel si jamais vous en ressentez le besoin. Et souvent aussi la première étape, je pense, avant d'aller, parce que c'est souvent dur de se dire on va chez un professionnel et tout pour ça. Du coup la première étape c'est vraiment en parler autour de vous, parce que ça peut être très gros parfois, mais à au moins une personne de confiance, parce que je pense que cette personne là, d'en parler à quelqu'un de proche et tout peut vous aider, et clairement voilà. Je le dis. Zaboulette qui rajoute et a parlé aussi avec ses proches. C'est vrai que ça peut. Exactement. C'est exactement, ça conclut bien. Et alors peut-être avant de se laisser sur une petite pause musicale, on revient à la question de Charlotte la grenouille. J'adore ce pseudo. Coucou les filles, que pensez-vous de la phrase suivante? Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Vu qu'elle dit les filles, je suppose que nous deux on répond pas, donc je vais vous laisser répondre. Votre part de féminité peut répondre. Moi je dirais que ça dépend vraiment dans quel contexte, quoi. Ouais, c'est vraiment une phrase que tu peux prendre dans n'importe quel contexte. Je vais prendre le contre-pied, je veux voler, je ne peux pas voler sans avion. Oui, voilà. C'est très pragmatique. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait 2 mecs, désolé. Bon, moi j'aime bien. C'est vrai qu'on est aux extrémités de l'écran, c'est vrai que. Mais la phrase est... Thierry Droit, je l'ai pris pour une fille. Oh non, c'est moi qui suis à droite. Il m'a regardé en mode et puis non, en fait, c'est toi. J'ai la remise en question. Pardon. By the way, j'aime beaucoup cette phrase, moi, parce que, moi je suis trop dans la philosophie de vie de tu veux quelque chose, tu donnes tous les moyens pour le faire, quoi, et t'y vas et basta, quoi. Mais du coup. Mais vivre pour son objectif, quoi. Ouais, c'est ça. Moi je voulais mon stage au consulat, je l'ai eu. Tu te donnes les opportunités pour, tu vois, et en fait.
vraiment. Et je trouve que c'est ça qui doit te guider dans ta vie. Quoi. Ouais, mais moi je pense qu'il faut quand même la prendre avec des pincettes cette phrase, parce que tu vois, quand tu dis quand on veut, on peut, l'égalité, ouais. enfin, et quand on peut, on doit. Oui, ok, si tu peux, tu dois, mais parfois c'est compliqué d'agir, et surtout en termes, enfin, on parlait de questions de santé mentale. Parfois, les gens peuvent, mais ils ont peut-être pas la force mentale, et du coup, clairement, enfin, je pense qu'il faut la prendre avec des pincettes la phrase, quoi. C'est ce que j'allais dire justement. Attendez, la cam a coupé, je vais la relancer très Allez. vite. C'est normal, il n'y a pas de problème, c'est des choses on qui peut arrivent. faire une pause. Ouais, on sur va ça, faire en une fait. pause musique. Je vais la rallumer, on fait une pause. Vas-y, finis, Pauline. Ben, c'est le fait que ici, je vois qu'il y a un nouveau message, mais tout est une question de volonté. Ben, je suis d'accord dans le sens où ça peut te pousser, des fois que t'es pas bien, etc. Ça peut te pousser dans le sens tout est une question de volonté, ben, il suffit que je le fasse. Mais en même temps, il y a des fois c'est ok d'aller mal et tout est une question de volonté. Parfois non. Parfois, Non, Des fois, ça va t'as juste pas la force mentale pour te forcer à faire quelque chose. Quoi. Peut-être que c'est des événements qui arrivent, genre. Enfin, ok, une fois, deux fois, trois fois, tu peux te dire bah non, là ça va pas et point barre, c'est pas une question de volonté, c'est indépendant, j'ai fait tout ce que... À partir du moment où t'es content, t'es satisfait de tout ce que t'as pu mettre en place pour que ça marche, si ça a pas marché, ben tant pis. Si toi t'es satisfait de tout le chemin que t'as fait, si le résultat est pas le bon, ben tant pis. Zaboulette qui dit aussi ça peut être culpabilisant de se dire quand on veut, on peut. Et pour moi, je pense qu'il y a rien de mal à prendre un peu de recul pour réanalyser et prendre du temps pour vraiment... En fait, se donner les moyens et se donner le temps de réussir à faire ce qu'on veut et donc de pas se mettre de pression, c'est important. Et t'avanceras mieux des fois en prenant du recul. Kiko qui rajoute parfois malgré toute la bonne volonté du monde, si ton esprit ne suit pas, ça paraît insurmontable. C'est vrai, mais donc là on redirige vers ce truc de il y a des professionnels qui sont là aussi pour aider si jamais il y a besoin, parler à ses proches comme disait Zaboulette. Bizarre d'écrire de manière trop sérieuse dans le chat. C'est vrai qu'on n'a pas été habitué à ça, Kiko. Bah écoutez, moi je propose qu'on se laisse après toute cette discussion. Ah bah oui, on a duré 25 minutes, hein, donc on avait des choses à dire et c'est chouette. On va se laisser avec une petite musique. Alors c'est une musique faite par un jeune groupe qui s'appelle La Cave et dont fait partie un masterin journaliste, Noé. Et donc je lui ai proposé de passer un de ses sons et on va passer un de ses sons ici. À la base, il était prévu pour la semaine passée parce que le son s'appelle Neige. Et donc je me suis dit, vu que c'est Canada, etc., ça aurait pu être intéressant. Mais donc on va s'écouter tout de suite Neige qui est disponible sur toutes les plateformes. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bah non, j'entends rien. Ah, j'entends. Tu peux me faire un signe quand je commence pour être sûre? Jusqu'à ce que la porte soit fermée. Mais voilà, celui-là plus su encaissé. Et ce mot qui la hante est enfin tombé. Elle a du mal à le prononcer pourtant. Alors elle appelle ça ces neiges du printemps. Ça a commencé par des larmes, ça a fini par des cris. Elle a quoi dans le crâne éteigné, puis ces bruits. Elle devrait oublier, c'est trop tôt dépassé, mais elle a plus le choix présent. La neige l'attend. La neige l'attend. Mais voilà, celui-là plus su encaissé. Et ce mot qui la hante est enfin tombé.
fait froid à présent. Il fait froid à présent. Mais voilà, seul est là, plus su m'encaisser. Et ce mot qui la hante est enfin tombé. Elle a du mal à le prononcer pourtant. Alors elle appelle ça ces neiges du printemps. Et petit à petit, elle s'étonne de découvrir des marguerites d'automne. Allez, check tout ça sur les plateformes. On se retrouve maintenant pour quelque chose d'un peu plus... Alors, attendez. Je regarde juste si jamais tout va bien pour Florian. Oui, il y a pensé. Bien joué. On se retrouve pour un petit son. On se retrouve pour un petit jeu. Le jeu des mots. Jeu de mots, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va retourner sur un truc un peu plus chill, un peu plus drôle, un peu plus léger, moins lourd, un peu oui. Voilà, un peu plus léger. Léger comme une queue. Kirictrice qui est heureuse, Kirictrice qui est très heureuse d'avoir le jeu. Pox53 qui dit des mots. Pox53, tu vas beaucoup aimer le jeu aussi, du coup, vu que c'est jeu de mots. Je pense que Zaboulette va être très friande aussi. Zaboulette qui a bien aimé la musique d'ailleurs, donc n'hésite pas à aller voir sur les réseaux aussi. Tu sais qu'à la fin de l'année, le montage que je vais faire pour Instagram, ça va être toutes les fois où tu t'es cogné. Hein. Vraiment. Toutes Les les 3 semaines. quarts du temps, c'est en dehors de l'émission que je me cogne. Je suis très déçu de ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mettons un peu de contexte. Il y a donc des jeux de mots, évidemment, entre nous, on en fait absolument tout le temps, et c'est pas des jeux de mots souvent réfléchis. Il y a 2 jours, on s'est mis à... Il y a 2 jours, non, il y a 2 jours, fait c'est... 40. Ça fait vraiment 3 mois Ça qu'on fait fait 3 ce mois jeu. qu'on Non, fait ce jeu. oui, mais c'est là, il y a 2 jours, on a vraiment... en jeu. Voilà. Oui. Donc il y a 2 jours, on s'est mis à en faire vraiment beaucoup depuis 2 jours, Oui, parce oui, que c'est d'habitude vrai. c'était de temps en temps, mais là c'est vraiment Oui. beaucoup. On a commencé à prendre des noms de personnalités et à les allier avec d'autres mots. J'ai des exemples à donner non politiques parce que généralement on le fait Oui, en c'est politique, vrai. mais on n'a Donc, pas là- le droit pour l'instant sur Louise Radio de parler de politique. Mais donc, À cause vas-y, de la donne un période exemple par d'élection. exemple. Mais donc un exemple de comment ça va se passer. Je vous dis par exemple, si le président de la Russie, c'était le plat préféré des Québécois. Vladimir L'avenir Poutine. Poutine, Mais du ouais. coup là pour le coup c'est... Il est facile, mais si je dis un chanteur français qui fait du slam, mais qui est aussi un synonyme de laitue. Oula. Oula, attends, je l'ai pas celui-là par contre. Grand corps salade. Voilà, ça c'était 2 petits exemples. Voilà. Donc n'hésitez pas, on a Kerry-Chris qui dit Poutine, hein, juste. Moi voilà, j'aime beaucoup ça. Et donc le grand corps salade nous dit ce Kiko. Mais Kiko, t'avais déjà eu la réponse. Oui, mais arrête, Kiko, hein. il a fait comme la semaine passée, juste il donne les réponses après le jeu. Mais donc voilà, ça va être que des trucs comme ça. Voilà. Et j'ai pris des personnalités dont on a parlé dans l'actu récemment. Voilà. Enfin Alors récemment, que- genre dans les derniers mois. quoi. Alors que le cours d'actu est bien fini pour nous, et Vous êtes bien heureusement. Heureusement. Du coup, tout le monde peut jouer ici. Tout le monde peut jouer, Bien et sûr. même Le vous chat pouvez aussi, jouer. Alors, Kiko, n'hésite pas à donner la réponse avant que Florian me la donne. Et puis, comme ça, ça sera fair play, quoi. Je t'en prie, vas-y. Alors, J'adore, moi. on va commencer niveau internet. Hein. Donc, un youtubeur qui a fait 24 vidéos pendant le mois de décembre, si c'était un pays frontalier de l'Italie et de la France. 24. 24 vidéos, mais déjà, je l'ai pas Si, moi, j'ai- Squeezie Suisse. Non, c'est Seb. Seb. Seb la Suisse. Oui. Oui, mais là, malheureusement, il n'y a pas grand monde dans le chat qui l'aura. Ils ont pas compris. en Seb vrai. la Suisse, par contre, c'est génial. Donc c'est un... Ouais, mais alors, un peu de contexte quand même. Donc Seb est un youtubeur qui s'appelait avant Seb la frite parce qu'il s'appelle Seb Free. Sébastien Et Free, donc ouais. Sébastien Free. Et donc J'allais il presque dire, a... on est trop Mais vieux. non, vous êtes pas trop vieux. C'est pas vrai. Non, j'ai fait pour tous les âges. vous inquiétez Voilà. pas. Et J'ai donc pensé, il a changé son nom en Seb tout court d'ailleurs depuis quelques Ouais. années. Faut le dire aussi. Et j'en ai un deuxième. L'acteur principal de Oppenheimer, si c'était une pâtisserie délicieuse. Cillian Murphy. Ouais, Kylian Muffin. Kylian Kylian Muffin. Muffin. oui. Kylian Muffin, c'est génial.
Non, on dit Kylian. Kylian. Ah, C'est pour moi, Kylian. Kylian. Non, je refuse. Ah si, si. Ah, mais Quand j'ai il y a- découvert qu'il s'appelait Kylian, Ouais, j'étais non. très déçu. J'ai été triste, mais c'est Kylian. C'est pas Je pensais possible. qu'il avait un nom un peu stylé. Mais pour moi, Kylian. pour moi, ça se disait Cillian, ouais. Non, mais Non, il y a il eu un s'appelle débat, vraiment il y a eu des Kylian. Oh vidéos non. qui disaient non, c'est Kylian. Moi, je Kylian, refuse, c'est- on dit Cillian. Bon, ben, je te laisse lui envoyer un mail, hein. Je demande à la commune en moteur. Créatrice qui dit attendez, on n'a pas le temps. Oui, mais malheureusement, nous, on aime bien les jeux de mots et voilà. Hein. On va laisser un petit Oui. peu de temps. Ouais, restera- on le dit pas tout de suite, on dit je l'ai. Ok. Ok. Voilà, on dit ça. Ok, on dit je l'ai. Ok. Celui-là, je l'aime beaucoup. Vas-y. La réalisatrice de Anatomie d'une chute, si c'était un slogan écolo. Je l'ai. Oh, je l'ai. Je l'ai. Oui. On attend dans le chat. Est-ce que vous l'avez aussi? Est-ce que le chat Anatomie là, d'une chute qui a été Nommé 5 fois. nommé 5 fois aux Oscars. Vous Et m'avez- qui a gagné 2 Golden vous Globes. On m'avez abandonne. vous m'avez volé une info positive, merci. Yes, on n'est pas doué, Pardon. dit Zaboulette. C'est Justine trier ses déchets. Oui. Allez. Justine, triez vos déchets. Let's go. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Alors, le premier youtubeur français qui a sorti un documentaire sur sa vie il y a pas longtemps, si c'était une émission présentée par Philippe Etchebest. Waouh. Oh oui, je l'ai. je l'ai. C'est fantastique. Je l'ai, ça, tu me elle est fabuleuse. Filou, moi je l'ai pas trop. Donc, Moi non plus. J'attends de voir si le chat a l'ai. des idées. Oh, le Ok, chat, ok, par mais pitié. après, Par Ouais. pitié. Je suis. En vrai, Je ça se l'ai, trouve. je l'ai. T'imagines, ça se trouve, on n'a pas les mêmes jeux de mots que lui. C'est possible Si, aussi, si, hein. si, si. Mais je pense que là, c'est bon. Là, je crois que. le Répète. Oui, Le cauchemar en cuisine, Ah, il y a de l'idée. pas Ah, il y a mal. de C'est pas l'idée, ça. il y a quelque Mais du coup, tu chose. vois, il a pas eu le même jeu de mots. Mais Ouais. très drôle. Moi, je pense Donc, que j'ai. attends, il y a Vas-y. Correctrice qui demande répète. Donc, je dis le premier youtubeur français, si c'était une émission présentée par Philippe Etchebest. Moi, je l'ai. Mais. Bah, on écoute, attend je- directrice. Directrice, est-ce que tu donnes ta langue au chat? Il y a moyen qu'elle l'ait, le premier youtubeur français Ouais. connu normalement. Normalement. Ouais, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les médias. Il est passé sur beaucoup de plateaux TV. Cauchemardesque. Alors non. Non. Hein. Il est où le youtubeur dedans? Je pense qu'il a juste mis un prénom au hasard en se disant ça va être Marc. Ah, Marc. Ah. Ah. Non, bah du coup je vais donner la réponse. Non, c'est- non, non, non. Attends, Fioril. je peux Ah, l'essayer vas-y. Est-ce que c'est cauchemar en cuisine? J'avais ça. Cauchemar en Squeezie. Bien joué. Putain. Cauchemar en cuisine, oui, oui. Ah, c'est Excellent. génial. Le Excellent. premier youtubeur français c'est Squeezie. Lucas Auchard. Mais donc bien joué pour J'ai Kiko quand même. saigné son documentaire. Mais oui, le Je l'ai Cauchemar. pas en- encore vu. Ah, Je l'ai pas encore vu non plus. Je l'ai vu aussi très très cool. Ouais, je l'ai saigné en une soirée, je pense. C'est trop bien. Et c'est combien d'épisodes que tu nous saignes en une soirée? 5 de 45. Ah, c'est 5 Et épisodes? tu l'as saigné en une soirée? Ouais. Je suis en congé, les gars. Ouais, Sur bien les dit, bien dit. vacances. T'as raison, t'as raison. Je suis rien depuis 2 jours. J'enchaîne du coup. Donc un Qui est assez dingue pour inventer des trucs comme ça? Bah, Moi. Florian, Moi, apparemment. moi, et Quand bah, je l'ai Fioril trouvé aussi. là hein. tantôt Votre Cauchemar en fils. cuisine, j'étais vraiment trop fier de moi. Du coup, un tennisman espagnol qui a récemment dû remettre sa carrière en pause alors qu'il Mhm. venait de revenir d'une pause Ouais. d'un an, s'il avait très très faim. Je l'ai. Bah oui. Ouais. Non, en fait, c'est pas ça. Moi, Attends. il y a une heure Ah avant oui, la- si, si. l'émission, il y a une heure avant l'émission, j'étais en mode il faut que je sois un peu plus intelligente cette semaine. Je comprends rien. On est deux. Merci beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est que vu que je m'y connais Mais pas c'est en parce qu'il sport. joue tout le Ouais, temps. voilà, Ah, Kiko. Kiko l'a Ouais, trouvé. C'est Raphaël, j'ai la dalle. Raphaël Ladal, j'avais exactement écrit ça. Ah Raphaël putain, bien joué. Ladal. Bah, bien joué, Kiko. Ladal. Pox 143 qui a nada. Et Directrice qui l'avait aussi. Qui avait la dalle, Ladal. ouais, excellent. Pox Bien joué. 143, il essaie juste de trouver le nom du tennisman. Ok, j'enchaîne. Donc le CEO d'Amazon, si c'était une expression de jeune qu'on a beaucoup entendue cette année. Ah oui, alors, attends, je l'ai. Je l'ai. J'en ai marre. Bon, on va sortir, nous. Non, mais oui, vraiment, c'est avant le média. une expression que tous les jeunes disaient, genre vraiment en 2023. Est-ce que je peux le dire celui-là? Voilà, Est-ce que- Kwakubé. Ouais. Et Ah. le CEO d'Amazon. Je les confonds tous Oh ensemble. mec, j'ai Le pas chauve. le même jeu de mots. Oui. J'ai pas le même jeu de mots. Bah t'as quoi, Max? J'avais Jeff Shockbar de Bezos. Oh, mais il est génial, mais Moi, c'est pas j'avais- ça que j'avais. J'avais Jeff Lebzez. Oui, il est incroyable aussi, mais c'est pas ça que j'avais. T'avais quoi, toi, alors? J'avais Jeff Kwaku Bezos. Quoi, coupé? On en avait 3, ils étaient tous bien. L'ennui, c'est que là, il y a personne qui Mais comprend. non. À part Kiko, je suis sûr que Kiko il est mort de Oui, rire bah, devant son Kiko, PC. là, là. il les a, mais. Moi, je fais une pause. Moi aussi, je... Mais non. Vas-y. Bon, allez, j'enchaîne. Vas-y. L'actrice de Pauvre Créature qui a aussi joué du coup dans Ok, The Amazing ouais. Spider-Man, Mhm.
Si c'était un snack très populaire auprès des jeunes. Un snack très populaire auprès des jeunes. Ok. Que tu Attends. manges généralement à 3h du mat. Une fonce dalle, quoi. Un snack. Mais Ah, celle-là, je l'ai pas. attends, J'ai l'actrice. Il est un peu technique. Mini Croquis se fout de notre niveau. Bah, est-ce que Mini Croquis a la bonne réponse avant de se foutre de votre niveau? Ah. Ah. Après, Mini Croquis avait sûrement. Burger Queen. Donc sur 43, vraiment toujours à côté, et on comprend pas comment c'est à ce point-là à côté, quoi. Oui, elle l'a. C'est un snack qui a plus ou moins une forme de crêpe, on va dire. Même si c'est pas une crêpe, mais. Mais. What C'est un rouleau. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'actrice et quoi avec. Un euro. Ouais, mais pas ce mot-là. Ah, Un kebab. Ouais. Mais. Et l'actrice. Kebab Stone. Kebab Stone, ouais, pour Emma Stone. Non, mais Je l'avais. Là, franchement, là, Non, c'est. celle-là, Là, il est- non. là, c'était too Non. much, là. j'accepte Ok, pas celui-là. pardon. Pox 43, juste, il dit vrac-tu. Pox 43, il abandonne, là. J'en avais un, mais il est un peu trop pointu sport moteur, je pense, donc je vais pas Ah le oui, faire. non, je vais non, juste non. vous donner la réponse. Parce que Guillaume de Mévius, le Belge qui a fait 2e au Dakar, j'avais Guillaume de Pas la Belfius, mais il est pas terrible. Guillaume de Belfius. On dirait une pub. Bonjour, c'est Guillaume de Belfius. Du coup, le suivant, j'ai un. Vrac-tu. Frappe-tu. Oh, changez votre pseudo. Oh oui, Vraptu, il est incroyable. C'est l'actu en wrap. L'actu en frappe. Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Changez votre pseudo. Merci Pox 143 Mais- d'exister. Du coup, le suivant que j'avais, c'est un chanteur français très connu, Chauve, qui est passé à la Starac il y a pas longtemps, et ça fait un peu polémique d'ailleurs. Si jamais il allait boire un verre. mais si attends, jamais mais- il allait boire un verre. Ouais. Oh, mais je l'ai. Mais Je l'ai. un chanteur connu français chauve. Mais oui, mais Ah oui, oui. là, Oui, les normalement. plus de 40 ans dans le chat, vous l'avez tous. Ah, hein. Kiko Pascal est là. Obistro. Pascal Obistro. C'est allez. Pascal Obistro. Et Excellent. Zaboulette qu'il a eu aussi, Oui. bien joué. Pascal Obistro. J'avais Florent Pagny en tête, mais il est pas chauve. Ah non, il est vraiment pas chauve, hein. Ouais, on est d'accord. Il est barbé et. Kojak dit Pox. Non, mais vraiment, là. Il y a vraiment. Non, mais en aucun fait, à effort. chaque fois, Ah, chaque l'actrice, réponse. C'était pas elle, c'était Mini Croquis qui l'avait. Mini Croquis Bien on joué. fire, bien sûr. Bien joué. Pascal On reste dans le domaine de la Star Academy. Le présentateur de la Star Academy, si il avait un camion de glace, on va dire. Bah, tu l'as dit. Ouais, mais je trouvais pas d'autre expression. Nico Marchand de glace. Non. Nikos a l'air glace. Nikos a de la glace. Nikos a les glaces. Zaboulette dit Nikos a- Moko Aliagas dit que. Moko Je Miko pense qu'il y a Mais il s'appelle Nikos, hein. Miko. Aglagla. Ah oui. Zaboulette qui fait un peu la maline alors Très que fastoche. il y a eu que 2 bonnes réponses de la part de Zaboulette. Miko, c'est de la glace. Ah oui, la marque Ah oui, Miko, la marque d'accord. Miko. Oh, excellent. Ah, donc c'est c'est- Ola en Belgique en plus, Oui. c'est pas Miko. Hein, je savais. Aglaglas. Aglaglas, Celui-là, par c'est mon contre. préféré, Avec je la pense. glace, il est très très bien. Très très. Vas-y, vas-y. bien. On continue sur les actrices parce que j'ai l'actrice principale de Barbie. Si c'était un frigidaire, Frigo Robbie. c'est vraiment Frigo Robbie. Non, par contre, c'est pas accepté ça. Non, en fait, faut que ce soit avec les noms de famille, pas avec les prénoms. Oui, non. Parce que là, t'en as fait 2 avec les prénoms et c'était les 2 qui étaient pas ouf. Je fais ce que je peux. hein. Frigo, Robbie. Vraiment Oh, c'est Vraiment terrible. Pardon. Bon, allez, j'enchaîne. Par contre, je suis fier d'en avoir. Une émission française, une émission française très connue qui va reprendre bientôt si c'était dans la Russie d'avant la Première Guerre mondiale. Oh boy. Je comprends rien. Mais une émission française, Il y Qui en a n'est- plein. mais il y en a plein qui vont. Où en gros en tête d'affiche ils ont annoncé Mike de Desperate Housewives. Il y a Ah pas oui. longtemps. Ah oui. Ok. Je me rappelle. La deuxième partie. Si c'était dans la Russie d'avant la Première Guerre mondiale. J'ai pas Danse l'émission. avec les- Oh, je l'ai, Ah. je l'ai. Non, c'est glace. Dans- Ah oui, danse avec les. C'est Danse avec les Dans- stars, mais Du coup, c'est Tsar. Danse avec les tsars. Oui. oui, c'est Danse avec les stars. C'est trop le seul Kiko qu'il avait, Chris qu'il avait. Bien joué, bien joué. Bien joué. Qui a Je été l'ai. jolie. Ouais, donc je l'ai, je suppose. Danse avec les tsars. Dans ça que les tsars, non, c'est drôle, c'est drôle. Ça se fait. Une journaliste française, si c'était en même temps un bâtiment catholique et le bout de corde qu'on a sur nos chaussures. Église Aglé. Non, Attends, quoi Église Lacet. Église Lacet. Église Lacet pour Élise Lucet. Zaboulette qu'il avait.
Église là. Bien J'ai joué, réussi- Zaboulette. J'ai réussi à placer le mot aglé. C'est parce que Zaboulette est française hein, aussi. Allez, Il y a... Bah, voilà. oui, je donne le contexte, hein, c'est tout. Si tu veux, j'en ai un que j'ai fait hier. Enfin, vous l'avez du coup, mais qui Vas-y. était sympa. Ah, vas-y. Et j'en ai comme encore ça, un dernier après parce comme que ça, j'en ai je fais deviner skippé aux un filles. qui était trop technique. Mais celui-là, je pense qu'il y a Vas-y. moyen que vous l'ayez. Allez. C'est une grande pop star mondiale si c'était une console de jeu. Oh oui. Ah oui. Ouais. Et Zaboulette C'est peut une l'avoir grande aussi, pop hein, star celle-là. mondiale. Mais il y en a beaucoup des grandes. Ouais, Ah mais oui. genre une des grandes, Et, genre blonde. Kirit Une grande Chris pop et star Epoch mondiale. 143 peuvent l'avoir Madonna. aussi parce que on Non, en parle blonde, très souvent. C'est Les des Zaboulette grande y a pop star joué à mondiale, cette on en a console, blindé donc, parlé cette année. Et Ils connaissent la console chez moi à la maison et ils qui, du connaissent la coup, pop star. Masterclass Attends, du Du F. coup, il est aussi également une console. Mais donc... J'en ai encore un tout dernier, mais Ah, très merci c'est- Kiko, c'est- Kiko qui dit Masterclass du F, merci. Ah, Taylor Swift, ok, Kirit Chris, et il manque un Taylor Switch. Taylor Bien Swift, joué, c'est ouais. Taylor Taylor Switch. Switch. Voilà. Et du coup, j'en ai encore un dernier, Switch. mais très Ouais. très technique. Vas-y. Oh oui, j'adore. Une athlète belge, championne du monde, champion olympique et tout ça. Si c'était un bout de serviette dont le nom explique exactement ce que ça fait. Attends. Attends. C'est tout. Elle a fait ça. Naf essuie-tout Tiam. Je suis hyper fière, sachez-le, je suis hyper fière. Franchement, Naf En fait, ça me- essuie-tout Tiam. Zoé, elle avait abandonné, et là, elle a fait une remontada. Mais... En fait, elle a dit j'ai abandonné, puis Flo a dit c'est super dur celui-là, et vraiment elle l'a eu en 2 secondes, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Quand je Pour l'ai ma trouvé défense- là tantôt, je pensais que personne l'aurait. Mais oui. Pour ma défense, elle vient de ma petite ville. Elle a Ah. été Oh, entraîneur. oh, c'est stylé. pour ça, essuie tout Tiam. Ouais, c'était Fox Naf 143. essuie-tout Tiam. On fait un AVC avec vos trucs. Désolé, c'était pas le but. Pardon. C'était pas le but. C'est vraiment pas le but du jeu. Bah écoutez, merci Florian pour ce petit jeu. Hein. C'était quoi votre préféré Ma fille. Zaboulette qui dit lol à directrice encore une fois. Moi, j'ai Vraiment aimé une Danse nouvelle avec relation les qui, sables. qui commence. La connexion entre La mamans connexion- de la la connexion team, se là, fait. c'est- Écoutez, moi je vais pas dire lequel j'ai préféré. Parce que j'ai pas envie. Et, Moi, c'était vraiment Danse avec les tsars. C'était vraiment ouais, c'est vrai que Danse avec les tsars, il Parce était que- vraiment bien. Cauchemar en cuisine, c'était Ah oui. quand même mon préféré. à Non, moi. c'était lequel où on n'avait pas du tout le même à chaque fois? Ah oui, c'était Jeff Bezos. Franchement, le Jeff choc-barre de Bezos, moi j'ai bien aimé aussi. Juste le fait qu'on en ait 3 Jeff différents, Bezos. c'était juste drôle. Jeff Lebzes, Jeff. Le GOAT, c'est une boisson gazeuse américaine. Le GOAT, c'est qui? C'est qui le GOAT? Lionel Pepsi. C'est ça? Ah oui, je crois que c'est ça. Je crois, que c'est je crois clairement que c'est ça. ça. Kiko, dis-nous oui, par pitié. Lionel Pepsi, bah, bien joué. Bien joué, Flop Bien Jo. joué, Florian. Florio qui a pu participer au jeu. Ah, je te donne la Merci, couronne. merci. Ah oui, la couronne. Ouais, c'est On n'a toujours pas expliqué pourquoi. Oui, il c'est était là, vrai. celle-là. Pourquoi il y a une couronne autour du micro? C'est parce que on a fait parce que je n'ai pas fait la galette des rois et donc en sortant du taf, j'ai pris une galette des rois pour Oui, on a les fait gens la qui galette- participent ce on a fait soir. la galette des rois 3 On a semaines fait la après. galette des rois Vous pouvez le aller voir 25 sur- janvier. On l'a fait sur Instagram, Merci, du coup, si vous merci. ne On suivez l'a- pas encore on l'a montré sur Instagram, et il donc fallait aller voir. C'est Zoé la reine qui a choisi Pauline comme reine avec elle. Comme Donc roi, voilà. moi je suis le roi. Ok, comme roi. Non, d'accord, Pauline le roi. Donc elles ont mis la petite couronne sur leur micro, Oui, le micro parce- du couple royal. Ouais, c'est ça. Eddie Michel. Eddie Michel. Ah. Eddie Mitchell. Ah, Mitchell. rapport à Oh. Eddie Mitchell. Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots, c'est vrai. Allez, je vous rends Écoutez, votre couronne. moi je propose qu'on se laisse juste avant les actus positives de Fioril, les infos positives de Fioril. On va se laisser en musique, comme ça on pourra finir sur une note positive pour cette émission. Et on s'écoute tout de suite du coup Choke Outlines de Rennes et j'ai oublié le deuxième, c'est pas grave. On s'écoute ça tout de suite dans 3 minutes. I'm still here in this bed that I crawled in. I hope that I'm someone else in the morning. So take this one, wash it down and you'll be fine. Then walk around in a floating chalk outline. But so it goes, let it be. In the gallows, a balanced on my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit,
I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my mind, oh my mind. We trace ourselves in these chalk outlines. Oh my mind, oh my mind. Erase ourselves in these chalk outlines. Sertraline and the sip of serotonin. Don't cry, 'cause there's a pill for everything. Take this one, wash it down and you'll be fine. The feeling goes and you draw a chalk outline. And so it goes, let it be. In the gallows, I balance on my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I bury myself with a great big smile. Oh my mind, oh my mind. We trace ourselves in these chalk outlines. Oh my mind, oh my mind. Erase ourselves. Such a perfect day. Take it just in case. Take it just in case. I'm scared of being okay, 'cause all things change. All things change. It's such a perfect day. It's a beautiful shame. It's a beautiful shame. I'm scared of being okay, 'cause all things change. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my mind, oh my mind. We trace ourselves in these chalk outlines. Oh my mind, oh my mind. Erase ourselves in these chalk outlines. Sur l'émission Vractu, ouais, là c'était chaud là. Ah non, j'ai raté, c'est pas grave. Le temps que Fioril se prépare, je vais reset la caméra de la bonne manière. J'arrive tout de suite. Ah oui, ça te... j'ai un carré sur la face. Ouais. Par exemple, la face, je le disais pas avant. On le dit ici aussi, non? Ben moi. Oui. Ah pardon, attends, j'étais en train de préparer le jeu, je suis désolée. Du coup oui, c'est le moment des infos positives. Putain, je suis complètement à la masse. J'aimerais regarder pour préparer le jeu. Est-ce que tu peux présenter le jeu? Oui, pardon. Mais c'est pas. En fait, c'est parce que j'étais en mode. Je pars 5 minutes et il n'y a plus personne qui anime l'émission ici. Là, l'émission, il n'y a plus personne. J'ai assisté à la scène de l'autre côté, je suis là, mais Fioril, elle en a rien à foutre. Oui, mais en fait, j'étais pas sur mon téléphone pour du coup envoyer des messages, j'étais en train de préparer le jeu, mais du coup, j'ai pas capté qu'on me demandait de J'entends déjà vraiment parler Maxime du jeu. qui dit ouais Fioril tu peux animer l'émission pendant que je vais faire la caméra et toi t'es juste au même. Et donc, Je préparais mes actes. à la limite, j'aurais dû dire au chat, discutez de Rolio et Sudlas là. Genre, je suis parti là. J'étais pas prête. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, oui, donc c'est pas un jeu, mais c'est juste des petites infos positives, un peu pour finir Vractu sur une note sympathique. Ah oui, j'ai dit Fioril, présente ton jeu. Oui, c'est ça, j'étais là en mode. En fait, c'est pour ça que j'ai bugué, j'étais là, quoi qu'on me demande C'est pas grave. C'est difficile pour tout le monde, c'est la fin de soirée, c'est le début de soirée. Du coup, les actus. C'est la fin de semaine, c'est la fin d'examen. C'est la fin d'examen. Rien ne va, les cerveaux ne vont C'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est juste les petites infos positives de la semaine, voilà, pour mettre de bonne humeur. Les infos qui, soit des infos sympas pour tout le monde, soit des infos juste qui mettent le sourire parce qu'elles sont un peu rigolotes ou un peu anecdotiques. Okay. C'est des nouvelles qui rendent le smile. Vas-y, Voilà. fais-moi sourire. Alors la première nouvelle, c'est que en fait ils viennent de commercialiser en Europe un test salivaire pour détecter l'endométriose. Ah. Voilà.
Et du coup, je trouvais ça trop chouette comme nouvelle parce que ça veut dire qu'on a enfin trouvé, enfin, bon, pas un remède, mais par contre un truc qui peut détecter assez bien et on n'est pas obligé de prendre rendez-vous chez une gynéco pour avoir toute une consultation. On peut genre directement faire le test et du coup, le test est genre à 98% fiable. Du coup, bah, ça fait plaisir. Donc, voilà. Quoi. Sympa. Donc c'est juste un test à l'hiver. Très stylé. Voilà. Nouvelle sympa. Ensuite, c'est une deuxième petite info insolite, mais du coup qui m'a donné le smile. Je vais vous faire une petite devinette. Enfin, comme ça, c'est plus... Ouais, et un petit jeu. Ouais, un petit jeu. Finalement, il y avait un jeu. En fait, au Japon, il faut savoir qu'il y a un restaurant qui fait des croquettes de Kobe. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le Kobe. Ah, le bœuf de Kobe ou le. Oui, c'est ça, au bœuf Oui, de pas Kobe. le cochon d'Inde. Non. Non, pas le cochon d'Inde. Les Donc, croquettes de cochon d'Inde. Le Kobe, le bœuf de Kobe, donc, et en fait ils font des croquettes au Kobe et c'est le seul endroit sur Terre où ils en font. Du coup il y a une liste d'attente pour manger ces croquettes, déguster ces croquettes, et je vous laisse deviner combien de temps fait la liste d'attente. 10 ans. 10. 10 ans. 2. Allez, 5 et demi. 16. Non, 14. Vous êtes prêts pour la réponse? Est-ce que le chat veut un peu jouer? Ceux Voilà. qui traînent dans les hôpitaux. Hein J'ai pas compris encore. Je pense que c'est par rapport à Les la Kobe, première je info. pense. Les Kobe Les dans les cobayes. Ah oui, ok. Ceux qui traînent dans les hôpitaux. Je laisse les le chat cobayes. essayer de deviner de combien de temps la liste d'attente pour les Je pense que croquettes. c'est plus. 15 ans, dit Kiko dit Kiko. 15 ans. Les Ouais, tu vois, cobayes. les cobayes. Ok. T'as pas l'air convaincu Ouais, par la ouais. blague. non, c'est pas grave. Kiko qui dit 15 ans. On n'a pas beaucoup d'autres participations. Bah vas-y, dis-le. Eh bien, attendez, je reprends. C'est 43 ans. Voilà, 43 ans. Ça va. Donc moi, ça m'a fait un peu rire parce que j'étais en mode pardon, 43 ans pour manger ta croquette. C'est bon, après... Mais ok, c'est si waouh que ça. Ben, le bœuf de Kobe, c'est un peu rare et c'est un peu stylé, mais apparemment, c'est le seul... Enfin, c'est le meilleur resto de croquettes de Kobe au Japon. Et du coup, apparemment, ben, voilà, il y a une 43 liste ans. de 43 ans un d'attente. cochon d'Inde sur une brochette. Pareil. Et du coup, voilà, un peu what the fuck. D'ailleurs, la croquette s'appelle l'extrême croquette. L'extrême croquette. L'extrême croquette. Genre, à mon avis, tu manges ça, après, plus jamais tu manges de ta vie, en fait. Je vois tellement une pub à l'américaine avec marqué extrême en flamme et avec un truc genre pub à la Hot Extrême Wheels là, croquette. tu vois. Et du coup, si je réserve à mes 27 ans, je serai pile à temps pour réserver mon anniversaire de mes 70 ans au Japon. C'est Bah pour la retraite, hein, tu vas manger des croquettes pour la retraite. nickel. Nickel. T'as le temps au moins d'économiser pour le voyage. J'espère qu'il Ouais, faut pas voilà. faire d'acompte de Tikiko. Bah j'espère aussi, hein, parce que sinon là, ça c'est ce qui s'appelle Mais ça un me- investissement sur de long terme. Ça me fait penser à la scène dans Zack et Cody dont tout le monde a reparlé, Oui. là, où ils Ah réservent pour le oui. restaurant italien. Ils ont genre 17 ans d'attente et c'est la date dont ils parlent, c'était genre c'était fin pas d'année longtemps. 2023. là. Ça, oui, c'est très rigolo. Tu la ça. commandes au mariage et tu l'as dans le home. Ouais. Faut payer la croquette à crédit. Ouais. Ah là là, donc très drôle. Alors, autre petite bonne nouvelle, cette semaine, l'Union Européenne a sorti un European City Calculator. Je vous laisse deviner à quoi ça sert. Bah, calculer Je les pense que j'ai villes. Non, c'est pour calculer le taux d'émission et tout ça, non? C'est ça. Bruxelles plus Liège égale Strasbourg. Oui, Max, oui. En gros, c'est vraiment un gros système qui permet de calculer comment réduire l'empreinte carbone des villes. Et du coup, c'est un système qui est envoyé à toutes les villes d'Europe en mode tenez, maintenant vous avez c'est comme si vous avez une calculette. Et du coup, vous pouvez voir où vous pouvez réduire votre CO2 et où vous pouvez économiser du coup C'est trop bien. des émissions, quoi. C'est très. Donc, voilà. C'est en notre temps, je veux dire, Oui. ça arrive comme il faut. C'est un Enfin, gros- ouais. ça aurait été bien avant déjà, mais c'est bien que ça arrive maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Du coup, oui, c'est ça, c'est un Non. gros outil qui peut permettre aux villes parce que c'est vrai que parfois c'est compliqué de savoir où commencer, par où commencer et par où. Enfin, en fait, qu'est-ce qui pollue le plus, à part, bon, évidemment les voitures, mais un peu savoir où gagner du temps et des émissions. Et du coup, c'est une grosse calculette, on va dire, qui permet de faire ça. Bah, ça fait Voilà. Je pense que ça fait partie du truc, on a les smartphones qui sont arrivés, maintenant on a les smart cities qui arrivent, Ouais. et donc je pense que ça rentre là-dedans, effectivement. Mais non, c'est vrai. Mais oui, on en a c'est vrai. fait un travail dessus, hein, on a dû. Oui, c'est possible. Il a plus de Il souvenirs. n'y a plus de souvenir de ça. Oui, c'est. Ouais, ouais, fin de ouais. session d'examen, là, il n'y a plus probable. rien qui fonctionne. C'était en bac 1. En bac 1, c'était en master 1. L'année passée. Pas grave. Smart City, ouais. C'était avec une interview où on devait avoir. Ouais, c'est ça, tu devais faire une interview et tu pouvais choisir le thème et il Ah, y mais avait j'avais Smart pas Cities pris ça, dedans. moi. Ouais, c'est ça, T'avais ouais. pris un autre thème. Il y avait 3 thèmes différents, j'avais pris le truc des psychologues, moi, je pense. Il y a Ouais, 10 il y villes avait- pilotes, mais aucune belge, il me semble. Ah, Ouais. bon, En espérant qu'après il y aura toutes les villes, puis voilà.
Mais Coup de feu. ça doit être des très grandes voitures si c'est des villes pilotes. Allez. POC 143, une réponse à ça peut-être. Mais c'est de là d'où viennent les jeux de mots. Hein, j'ai Ouais, envie de dire. ouais, Enfin, c'est le même cerveau. Hein, La faut- pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Je pense pas. Et le- du Il coup- est juste fier d'y Et la Chris. dernière actu positive que Vas-y. vous m'avez volé tout à l'heure, Ah oui, donc bah oui. vraiment, Justine C'est- triez vos déchets. c'est Justine Triet du coup qui est nommée dans 11 catégories au César et 5 aux Oscars, ce qui est genre très très rare pour un film français et encore, enfin du coup et en plus d'une femme, et du coup je trouve que c'est chouette comme info de se dire bah voilà il y a un film enfin déjà qui est européen, qui est nommé aux Oscars et qui en plus est blindé reconnu ailleurs, et en plus de ça un film en plus fait par une meuf, donc ça fait vraiment plaisir, voilà. Zaboulette qui dit ce film est excellent. Je l'ai pas encore Je vu, l'ai mais pas j'ai encore très vu, hâte. mais ça a l'air vraiment Je peux bien. le voir, moi, ouais. On m'a ordonné de le voir, donc je vais le voir. J'ai très hâte de le voir, il paraît qu'il est très bon. On Voilà. peut le voir sur quoi? Je pense qu'il est encore au cinéma. Parce que Non, je cherchais partout, je l'ai pas trouvé. je ne sais pas. Je pense qu'il est encore au ciné. Si je dis pas de bêtises. Mais... Ne regardez pas, je sais pas. hein. Ouais. Ok, ok. Ah, et d'ailleurs, le film le plus nommé au César, c'est Le règne animal, et Ouais. c'est une coproduction belgo-française. voilà. Ah, Et c'est Et qui Virginie apparemment- Efira qui joue ouais. dedans. Et qui est Ouais. apparemment très très bien aussi comme Ouais, film. ouais, avec Romain Duris, il me semble, et Virginie On Efira. a donc Et- 2 films à regarder. et dans les trucs, la Belgique est nommée, dans le, si je dis pas de pense bêtises, dans dans les- le meilleur jeu vidéo de l'année, Ouais, c'est il y a Baldur's Gate, et Baldur's Gate c'est Anversois. Bah, Et il a aussi- gagné carrément le meilleur Ouais, jeu ouais, vidéo. ouais, Aux c'est ça. Oscars, Le aux Gotti. Oscars, il y a un Gotti. film, il y a un film belge qui est nommé dans la catégorie meilleur film étranger. C'est Il Coppoléo, si je dis pas de conneries. On est trop fort. Et donc voilà, du coup on est nommé dans une catégorie. On était déjà nommé l'année passée avec Ouais. Close. Et qui avait rien Et- gagné finalement. Ouais, malheureusement. Et l'année mais prochaine, on est juste trop fort. Fractu va être nommé comme futur espoir. Au Streamer Awards. Ah oui. allez. Non mais Ça pour moi, existe vraiment en plus. les gars, dans Streamer 2 ans on Awards. fait le The Event, hein. Ouais, Je sais ouais, pas, Ouais, mais. ça, je sais pas. Ouais, donc ouais. voilà. Enfin, je pense Bah que... écoutez, vraiment t'as dit bon voilà, et il est 20h, donc C'est- je pense que Il est on l'heure a de fait- se quitter. on a fait une bonne émission, on a eu un sujet qui a fait parler, on a eu un sujet sérieux, et on a eu un sujet drôle, moi je trouve perso. Il Oui. y en a qui ont peut-être pas beaucoup participé, qui ont peut-être pas, J'en ai eu 3! qui ont peut-être pas tout compris. C'est bon, Voilà. t'as eu Nafi essuie tous. Alors, Attention, Kiko, ne Kiko. lis pas le message de Kiko. Ne le lis pas tout encore haut. tenté quelque chose. Il en a tenté un Une là fois tantôt pas deux, aussi hein, qui est Kiko. passé inaperçu. mais- Kiko c'est bien tenté, mais c'est non. Certainement pas même. Donc on va se laisser pour cette semaine. Ah c'est j'ai compris, dit Zaboulette. Ouais, Ouais, j'ai dû l'expliquer Zaboulette. quand même. hein. Mais du coup ouais, on va se laisser pour cette semaine sur cette petite. Je te Florian, ouais bah non. Oh putain. Tu t'es fait Non, avoir. non, 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 il s'est fait avoir. non, Il le s'est fait bon, avoir. l'extrait le de bon, Maxime qui dit le bon. Clippez tous l'extrait Le de bon, Maxime non. qui dit le B-word. Allez. J'ai dit le bon, c'est pas Je grave. l'ai pas, les gars. Non, faut arrêter. J'ai chaud là, j'ai chaud. Allez. Le bon, j'ai dit le bon. Du coup, on va se laisser. Non, tais-toi. On va se laisser pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Fioril, tu ne seras pas là, Non, si je dis pas de bêtises. je Mais ne donc suis pas là. il y aura Florian, moi et quelqu'un a priori. Quelqu'un qui prendra ma On place. n'a Deux pas encore- quelqu'un sûrement même. Il y parce aura qu'on est même tout le temps peut-être quatre. deux quelqu'un, c'est vrai. Donc on se retrouve la semaine prochaine et on vous dit merci pour votre participation. Merci. N'hésitez pas à nous suivre évidemment, donc toujours sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram également, _Vractu, et à aller écouter louiseradio.be, bien sûr. On est sur 104.8 FM, je l'ai pas encore dit cette émission. On se retrouve jeudi prochain et on va se laisser sur. J'ai juste un message pour tous les gens de la rediff sur YouTube. Mettez tous un pouce bleu maintenant parce que ça m'énerve que personne mette des pouces bleus. Ouais, pouce bleu sur la On vidéo. a tout le temps YouTube. genre 50 vues et 2 pouces bleus. Ça fait saouler. Mais du coup, on va se laisser sur une musique proposée par Fioril, Crash de Eddie De Preto. À la semaine prochaine, salut. Salut. Il leur fait tomber son casque.